Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter mon partenaire AgoFoot qui m'a envoyé ce magnifique maillot. Ce magnifique maillot de Arsenal édition 424 qui n'est plus disponible sur le site officiel de Arsenal et même sur le site officiel de Adidas. C'est un maillot très rare et si vous êtes fan de Arsenal et que vous avez bien aimé ce maillot 424 de Arsenal, c'est le moment d'y aller sur le site AgoFoot car elle est actuellement disponible. Et en plus de ça, actuellement il y a une énorme promotion dans leur site. Je vous mets l'image sur l'écran, il vous suffit de mettre pause sur la vidéo et de se renseigner sur les détails. Je vous rappelle que c'est des maillots répliques mais des répliques à la perfection. Leur promotion se termine le 18 janvier, du coup n'hésitez pas à aller voir le site et pourquoi pas acheter des maillots. Et n'oubliez pas aussi d'utiliser mon code promo AJNAN, c'est-à-dire AJNAN, pour avoir moins 15%. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 90. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification et go mettre les 100 likes. Sur ce, bon visionnage. Chelsea surveille la situation de Serginho Dest. Le FC Barcelone aimerait récupérer Grimaldo. Le FC Barcelone envisage sérieusement la piste José Gaya. Barcelone vise Niklas Süle. Le FC Barcelone écarte définitivement la piste Morata. C'est possible de voir Dybala l'été prochain au Barça. Erling Haaland au Barça, bientôt une réalité. Excellente nouvelle pour Joan Laporta avec ses deux cracks brésiliens. 3 grands noms de Thomas Tuchel ciblés par le Barça. Retournement de situation dans le dossier Luc de Jong. Bien que l'agent de Serginho Dest ait récemment fait savoir que son client n'avait aucune intention de quitter la Catalogne en janvier, le FC Barcelone, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Le joueur fait en effet partie des joueurs considérés comme indésirables aux yeux de Xavi. Selon The Telegraph, les pensionnaires du Camp Nou envisagent donc de prêter le latéral droit cet hiver avec option d'achat. Et en première ligue, une équipe serait très intéressée par s'offrir ses services. Il s'agit de Chelsea qui est toujours à la recherche d'un remplaçant à Ben Chilwell, blessé depuis novembre. Le défenseur anglais souffre d'une déchirure partielle du ligament croisé antérieur et serait absent jusqu'à la fin de cette saison 2021-2022. Selon les informations d'El Chiringuito, le FC Barcelone aurait identifié un tout nouveau profil pour renforcer le couloir gauche de sa défense. En effet, Joan Laporta aurait inscrit le nom de Alejandro Grimaldo, un ancien du club Blaugrana, sur ses tablettes. Et pour mener à bien ce dossier, le président du Barça serait déjà allé à la pêche aux renseignements. Reste à savoir si Benfica est disposé à se séparer d'Alejandro Grimaldo en 2022. Comme le rapporte le journal Sport, le FC Barcelone aurait désigné sa piste prioritaire au poste de latéral gauche pour remplacer un Jordi Alba qui se fait de plus en plus vieillissant. Pour le moment, ce serait Joselu Gaya qui serait considéré comme l'élu. Matteo Almani, directeur du football du club catalan, connaîtrait bien le joueur pour l'avoir côtoyé lors de son passage à Valence entre 2017 et 2019. Reste maintenant à savoir si les Blaugrana parviendront à quelque chose dans ce dossier de longue date. En pleine crise sportive et financière, le FC Barcelone aimerait bien profiter des prochains mercatos pour recruter à tour de bras afin de remplir son effectif au haut niveau. Après l'arrivée de Ferran Torres cet hiver, le club catalan travaille désormais sur la venue d'un attaquant et d'un défenseur. L'arrivée du défenseur est cependant prévue pour la fin de cette saison à en croire la presse catalane. Selon Blind, le club catalan a jeté son dévolu sur Niklas Süle en fin de contrat dans moins de 6 mois. Ainsi, la direction Blaugrana veut profiter de la situation contractuelle du défenseur allemand pour l'enrôler gratuitement cet été.
Le FC Barcelone a finalement abandonné la chasse à Alvaro Morata après d'intenses spéculations sur le fait que l'international espagnol rejoindrait l'équipe de Xavi. Le transfert a donc échoué malgré les rumeurs d'une offensive finale pour obtenir l'attaquant de la Juventus et les spéculations selon lesquelles Memphis Depay pourrait faire partie de l'accord. Il semble que cela n'arriverait pas selon le dernier rapport. Morata est à la Juventus mais seulement prêté par l'Atlético de Madrid. Cela signifie que les colchoneros devaient accepter n'importe quel accord et ils ont insisté sur des frais élevés pour permettre le déménagement. Actuellement, la Juve détient une clause d'achat de 40 millions d'euros sur Morata. L'Atlético a accepté qu'il rejoigne Barcelone mais seulement si les Catalans payent les 40 millions d'euros d'avance pour l'acheter directement tout de suite. Barcelone préfère économiser cet argent et l'investir cet été dans un joueur qui ressemble plus à un plan A qu'un plan B. Il est clair que l'un des plus grands rêves du président du club Joan Laporta est de signer Erling Braut Haaland l'été prochain. Néanmoins, ces récentes tendances positives ne détournent pas les dirigeants du Barça de leur objectif principal, à savoir recruter de grands noms pour 2022. Si le nom de Erling Braut Haaland tourne beaucoup autour du Camp Nou, les Blaugrana n'ont pas oublié l'un de leurs dossiers de longue date, Paulo Dybala. En fin de contrat cet été à la Juventus, la Joya a récemment décidé de ne pas prolonger à Turin pour s'ouvrir aux propositions de l'étranger. À en croire la presse italienne, la situation de l'attaquant argentin aurait éveillé l'intérêt du FC Barcelone qui rêverait désormais de l'enrôler gratuitement cet été. Après le recrutement de Ferran Torres cet hiver, le FC Barcelone a bien l'intention de frapper un grand coup cet été. Le président Joan Laporta est un grand fan d'Erling Braut Haaland et aurait fait du recrutement du Norvégien une priorité absolue. De son côté, le joueur encore auteur d'un début de saison stratosphérique avec le Borussia Dortmund aime la Liga et ne serait pas contre un petit passage dans les rangs du club catalan. Il verra même d'un bon oeil sa future rivalité avec Kylian Mbappé, dont le transfert vers le Real Madrid semble en très bonne voie. Selon les informations de UOL Esport, le FC Barcelone serait le club le plus avancé pour s'attacher les services de Kayki Fernandez et d'Angelo Gabriel, jeune espoir de Santos. En effet, la formation catalane serait l'option préférentielle pour l'avenir des deux cracks brésiliens âgés respectivement de 18 ans et de 17 ans. Reste maintenant à savoir si le Barça arrivera à finaliser ces deux dossiers qui devraient rentrer dans un projet à long terme s'ils sont recrutés alors que la concurrence se fait rude. Affaire à suivre. Comme l'explique le journal Sport, le FC Barcelone ciblerait plusieurs joueurs de Chelsea. Le club catalan s'intéresserait fortement à César Azpilicueta et de Andreas Christensen. La piste privilégiée serait celle menant à l'Espagnol puisqu'il est plus expérimenté et polyvalent que le Danois. Le joueur de 32 ans apporte donc plus d'options à Xavi, d'autant que son départ de Chelsea commencerait à se préciser étant donné qu'il afficherait des potentiels nettement supérieurs à ceux que les Blues seraient prêts à lui offrir. Toutefois, le FC Barcelone n'écarterait pas la possibilité de recruter Antonio Rüdiger, également libre de tout contrat à l'issue de la saison. Affaire à suivre. Selon les informations de Journal Sport, le FC Barcelone serait sur le point de reconsidérer sa position dans le dossier Luc de Jong. Alors que l'attaquant était annoncé sur le départ cet hiver, le Barça envisagerait désormais de finalement conserver le néerlandais. Alors que le club catalan peine toujours autant à se trouver un buteur, conserver Luc de Jong pourrait donc être la solution pour Xavi afin de pouvoir compter sur un numéro 9 durant cette seconde partie de saison. Affaire à suivre. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous préciser encore une fois d'aller visiter le lien de mon partenaire AgoFoot et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN, peu importe majuscule ou minuscule. Et on se retrouve à la prochaine pour